Je me suis réveillée à 7 heures. Tout le monde dormait encore. J'ai pris mon café et commencé à faire le ménage. Un peu de rangement pour rendre la maison un minimum propre. 9 heures, tout le monde se réveille. Elle vient me faire un câlin et me remercie pour tout ce que j'ai fait quelques minutes après. J'ai dit au revoir à tout le monde. Je devais rentrer faire le ménage, chez moi aussi, et essayer de profiter de ce qui restait du week-end. On avait l'habitude de passer le dimanche ensemble, lui et moi, mais ce dimanche précis, il avait un imprévu. Devait rendre visite à un proche qui est hospitalisé. Je n'ai pas posé trop de questions, au contraire. J'en ai profité pour me reposer un peu. On ne se voit rarement la semaine, mais on s'appelle souvent, et des textos comme la majorité des couples, mais j'avais remarqué qu'il était un peu distant. On s'est revus le vendredi soir. Dans un restaurant, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je ne me suis pas gênée de jeter un œil, c'était écrit « Suspicion de spam ». On connaît les démarcheurs, mais pas après 21 heures. C'était très louche. Il est parti aux toilettes. Son téléphone vibre. J'ai cliqué sur l'écran, c'est un SMS de suspicion de spam. J'avais directement compris que c'était une meuf. J'ai gardé mon sang-froid, il est revenu. Je rigolais normalement. Je lui ai dit « Ton téléphone a encore sonné ». Il a vérifié, il m'a dit encore du démarchage. J'ai répondu « À cette heure, c'est bizarre ». Ils n'ont aucun respect pour la vie privée des gens. Ah ben, avec un air spontané, toute souriante. Mais au fond, j'avais qu'une envie de prendre ce téléphone et découvrir ce qu'il cache. Mais le bon Dieu m'a donné une force à ce moment et une sagesse. Alors que je suis très explosive en temps normal. En rentrant conne que je suis, à qui je me confie, à ma collègue, elle m'a dit que ça arrive qu'elle reçoit ce type d'appel et que le SMS, c'était juste une notification que ce numéro a essayé de le joindre, et que je ne devais pas m'inquiéter, et que ça se voit qu'il n'est pas du genre et il faut que j'évite ce genre de remarques. Ça détruit un couple. Ça m'a beaucoup soulagée de lui parler. Elle a su me rassurer. J'ai carrément enlevé l'hypothèse qu'il discute avec une femme de ma tête. Naïve que je suis.